Bonjour Corinne Martin, nous sommes l'IFSA France, l'association internationale des étudiants en foresterie, et nous sommes aujourd'hui ensemble à AgroParisTech de Nancy dans le cadre d'un projet en partenariat avec le programme Orion Oser la recherche, qui consiste par une série d'interviews à faire découvrir les métiers autour de la recherche. Vous êtes chargée de communication au sein de l'unité mixte de recherche Silva à AgroParisTech de Nancy et nous allons discuter de votre métier, de vous, de votre vécu et du monde de la recherche. En quoi consiste votre métier? Donc, comme vous l'avez dit, je suis chargée de communication au sein de l'UMR Silva à AgroParisTech. Et une chargée de communication, elle a des activités diverses et variées, puisqu'en fait, dans la communication, il existe différents métiers. Et pour ma part, j'exerce un grand nombre de ces métiers. J'ai plusieurs activités à mes cordes, c'est-à-dire que je dois assurer la communication interne et externe au niveau des activités, mais aussi des connaissances que peut produire le laboratoire. Donc en fait, l'objectif est de faire connaître à un public le plus varié possible qui peut aller de la communauté scientifique, mais jusqu'au grand public, de ce que nous faisons à Silva, quelles sont nos compétences, nos savoir-faire, quels sont les projets que nous menons et qu'obtient-on comme résultat. Parce qu'il faut savoir que Silva travaille sur le domaine de la forêt, et une forêt, c'est pas comme en agriculture, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner des résultats au bout d'un an. Une forêt, ça met du temps pour pousser. Et donc il faut expliquer tout ça par rapport à l'agriculture où les récoltes sont annuelles, voire biannuelles. Donc nous on est sur des projets qui sont vraiment sur du plus long terme. Donc mon travail prioritaire c'est ça, c'est en fait d'informer sur ce qui se passe au sein du laboratoire, aussi bien à l'intérieur de Silva mais aussi à l'intérieur de nos tutelles, puisque comme on l'a dit, Silva est une unité mixte de recherche, donc c'est un laboratoire composé d'agents venant de 3 organismes différents, INRAE, AgroParisTech et Université de Lorraine. Donc je dois aussi informer pour ces 3 établissements et à l'extérieur, donc vers tous les publics que j'ai pu citer avant. D'accord. Et dans ce cadre-là, comment vous décririez vos activités quotidiennes? Variées et créatives. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît le plus et le moins dans votre métier? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est justement cette variété. C'est-à-dire que comme je réalise différents types d'activités de communication, je suis aussi bien webmaster que community manager, que j'organise des événements. Donc, le fait de ne pas s'ennuyer, puisque tous les jours est différent, je dois faire différentes choses dans différents domaines. Donc c'est ce côté très diversifié de l'activité et le côté créatif, puisque à la base, moi je suis une créative. Donc ça me permet de pouvoir mettre en avant un petit peu ces compétences que j'ai personnellement. Ce qui me plaît moins, c'est que pour ma part, je travaille seule. C'est un petit peu... je ne suis pas dans un service et la charge de travail est lourde. Donc ce qui ne permet pas parfois d'aller jusqu'au bout de certains projets ou de les faire aussi professionnellement qu'on le souhaiterait. Ou tout simplement, on est obligé d'abandonner certains projets parce que les capacités humaines d'une seule personne ne le permettent pas. Et j'ai moi aussi mes limites dans certaines compétences. Ce poste correspond-il à ce que vous aviez imaginé avant de le faire? Alors, pas du tout. Pas du tout, parce que ce poste, en fait, on l'a totalement créé. Donc, je ne m'imaginais pas grand-chose parce qu'il n'existait pas. Donc, on l'a construit au fur et à mesure des ans. Et surtout, on l'a fait énormément évoluer. J'imagine. Quelle part prend votre métier dans votre vie? Énormément, parce que déjà je suis seule, donc pour mener à bout certains projets, je suis obligée de faire beaucoup d'heures. Je suis aussi beaucoup obligée de me remettre en cause et de faire évoluer mes compétences, puisque c'est un métier qui évolue
avec les nouvelles techniques, les nouveaux équipements. Donc beaucoup remettent en cause mon travail et mon organisation. Et surtout, comme personnellement je suis aussi créative et j'ai certains projets personnels, ça déteint sur ces projets. Donc on va passer sur des questions vraiment orientées sur l'activité du poste, mais avant ça, vous avez parlé de la forêt tout à l'heure. Pour vous, qu'est-ce qu'une forêt? Alors pour moi, qu'est-ce qu'une forêt? Pour moi, déjà, une forêt, c'est un lieu. C'est déjà un lieu. C'était un lieu d'une certaine surface, composé d'arbres qui sont là depuis longtemps et qui se poussent de façon naturelle et qui se régénèrent de façon naturelle. Pour moi, c'est différent d'une plantation, d'une pépinière. Donc c'est un lieu en fait naturel dans lequel la main de l'homme doit y être la moins possible. Très bien. Ensuite, pourquoi devenir chargé de communication? Alors pour ma part, c'est un pur hasard. Étant donné qu'à la base, je n'ai pas de formation en communication. En fait, moi, je suis arrivée à AgroParisTech en tant qu'assistante administrative et financière d'un directeur de recherche. Et il s'avère qu'au bout de quelques années, le laboratoire a fermé. Et j'ai donc posé la question quel est mon avenir à AgroParisTech. Et à cette époque, il y avait une nécessité de mettre en place de grosses activités de communication. Et du fait de mon parcours professionnel et de certaines compétences, on a estimé que j'étais un bon candidat pour pouvoir assumer ce poste, sachant qu'en plus, il n'y avait pas de poste administratif disponible sur le site. Donc en fait, ça a été une reconversion professionnelle suite à la fermeture du laboratoire où je travaillais. Et justement, quelle est la nécessité d'avoir un chargé de communication dans le milieu de la recherche? Alors de toute façon, quel que soit le milieu, maintenant, on n'a pas le choix, il faut communiquer. Il est très important de communiquer, on le voit bien avec, à l'heure actuelle avec les infox. L'information, on la trouve quasiment maintenant que sur le numérique. On ne la trouve pas ailleurs. Et ce sont des endroits où tout et n'importe quoi circule. Donc il est très important qu'il y ait des personnes qui soient en charge de s'occuper de faire l'information correcte et de la véhiculer sur les bons canaux et surtout de faire aussi ce qu'on appelle une veille, c'est-à-dire de faire très attention à ce qui peut être véhiculé et à apporter des correctifs ou à signaler. Quels sont les types de personnalités qui sont recherchées dans un recrutement dans votre branche? Alors, pour moi, il y a plusieurs qualités qu'il faut avoir en étant de chargé communication. Le premier, c'est être polyvalent, puisque la communication, en fait, requiert beaucoup de compétences et concerne différentes activités, comme je l'ai dit. Il faut être très organisé, car malheureusement, on peut être face à des imprévus, des deadlines courtes. Travailler aussi avec des personnes qui ne sont pas très au fait des procédures du métier. Et donc il faut pouvoir savoir s'organiser avec toutes les tâches qu'on a à faire. Il faut être ouvert d'esprit, mais sans s'impliquer, je dirais. Alors il faut aussi que cette personne soit très ouverte d'esprit, puisqu'on va devoir informer sur des choses que parfois on n'est pas forcément d'accord, mais il faut rester neutre. Et enfin, il faut être créatif. Est-ce que vous constatez une évolution de profil au fil des années dans les jeunes qui intègrent votre domaine? Alors oui, il y a de plus en plus d'hommes qui se tournent vers la communication. Il est clair que au départ, quand j'ai commencé à prendre des stagiaires, j'avais beaucoup de femmes, très peu d'hommes. Et j'ai l'impression que ce sont des métiers où les hommes commencent à s'intéresser de plus en plus. Et
Des profils vraiment très hétéroclites, hein. C'est-à-dire vraiment des personnes, quand on va au premier abord, on ne penserait pas qu'ils iraient sur ce genre de métier. Et en fait, il semblerait que la communication, alors je pense que c'est lié peut-être aux réseaux sociaux. Le fait que maintenant, la plupart des jeunes vont sur les réseaux sociaux, font des réels, des vidéos sur TikTok, ce genre de choses, qui les ont amenés à s'intéresser à ce genre de choses. Par contre, ce qui est bien, c'est que la plupart n'ont pas envie d'être des youtubeurs ou des influenceurs. Donc ça, c'est rassurant. Mais s'intéressent vraiment au métier en tant que tel, véhiculer une idée, une image, un message. C'est quelque chose, oui, qui est de plus en plus une idée chez les jeunes par rapport à avant. Et est-ce que l'évolution du métier suit l'évolution des profils qui l'intègrent? Alors pour moi, c'est difficile de répondre parce que la communication scientifique est un peu spécifique du fait que on n'est pas dans de la communication commerciale, on n'est pas dans de la communication fashion, faire le buzz, ce genre de choses. Donc c'est un peu difficile pour moi de répondre, étant donné que nous, on est quand même dans une communication où on a un objectif assez simple, c'est transmettre de l'information, dire ce qui se passe dans le laboratoire, sans vendre quelque chose, sans forcément chercher à faire le buzz, mais tout simplement informer. On est plus sur de l'information que sur du marketing, sur du commercial. Donc peut-être que dans ces autres domaines, oui, mais je n'en ai pas l'expérience pour pouvoir y répondre. Scientifique, je pense que si je repartais, alors c'est pas 20 ans en arrière pour moi, ça serait plutôt 30 ans en arrière, je partirais plus justement sur ce genre de métier, sur les métiers de la création, du design, de la communication, de l'audiovisuel. À mon époque, il faut dire aussi que c'était des écoles un peu prestigieuses et pas forcément évidentes à entrer. Donc je trouve que c'est aussi une voie qui s'est énormément démocratisée et je pense que oui, mon choix d'orientation scolaire serait différent. Et selon vous, que vous reste-t-il à accomplir? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, étant donné, comme je le dis, c'est un métier qui évolue avec tout ce qui est les nouvelles techniques, de nouveaux process, de nouveaux équipements. Donc constamment, on est dans l'apprentissage et dans la mise en place de nouveaux moyens et de nouveaux outils de communication. Très bien. Dans 20 ans, comment imaginez-vous idéalement le travail d'une chargée de communication dans un laboratoire de recherche? Alors dans 20 ans, moi ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait quelqu'un qui ait des missions, de véritables missions de communication dans tous les laboratoires de recherche. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Beaucoup de laboratoires n'ont pas de personnes comme moi. Je suis un peu une exception, au moins, tout du moins pour AgroParisTech et INRAE. À l'université, par contre, il y a un gros effort qui est fait à ce niveau. Mais pour moi, tous les laboratoires de recherche devraient avoir une personne dédiée. Alors peut-être pas à 100%, mais dédiée pour les aider à mettre en place leur communication, à pouvoir faire circuler l'information, de manière à ce que ce qui circule soit quelque chose que l'on sait qui est fiable. Et donc là, c'était la question avec l'idéal. Et si on repose la même question, mais dans 20 ans, comment imagineriez-vous réalistiquement le travail d'une chargée de communication? Pensez-vous qu'il y a des différences? Alors, l'idéal, ce serait que, que déjà on n'ait pas à se poser la question de qu'est-ce qu'on va trouver. Est-ce qu'on peut se fier à l'information systématiquement que l'on va trouver? Ce n'est pas une infox. Ça serait l'idéal, que la communication soit faite correctement par tout le monde.
Quel conseil auriez-vous pour un jeune de 20 ans qui s'intéresse à ce métier en question? Alors, le conseil que je lui donne, c'est d'essayer de faire un maximum de stages pendant sa formation dans diverses structures et surtout sur diverses activités de communication. Parce que parfois, il se rendra compte que peut-être que le métier qu'il envisageait de la communication au départ, c'est pas forcément celui dans lequel il va être le plus productif, où il va le plus, entre guillemets, s'éclater, s'épanouir. Il s'avère que moi, j'ai commencé à me spécialiser dans certains domaines de communication, et au départ, je n'aurais peut-être pas pensé que ça serait cela. Que pensez-vous de l'état de... Pardon, je vais la refaire. Que pensez-vous du métier de chargé de communication dans le milieu forestier? Il n'y en a pas assez. C'est malheureusement, le milieu forestier commence seulement à s'ouvrir à la communication, je trouve. Je pense que c'est malheureusement le fait d'actualité qui le fait, hein, l'impact du changement climatique sur les forêts, les crises sanitaires. Le monde forestier a été obligé de communiquer et de communiquer de plus en plus parce que le citoyen est énormément affecté par ce qui se passe en forêt. Et maintenant, c'est très visible. Autant il y a encore une dizaine, quinzaine d'années, peut-être ça se voyait un petit peu moins. Mais là, ça s'accélère, ça s'accentue. Et surtout, on est obligé de communiquer, comme je le dis, parce que les résultats, les projets, malheureusement, ils prennent du temps. Une forêt, c'est 40, 50, 60 ans avant qu'on puisse vraiment avoir des résultats, des données fiables. Et malheureusement, ce qui s'est fait à un instant T, 20 ans, 30 ans après, on est peut-être obligé de tout mettre à la poubelle et de recommencer. Parce que le climat a peut-être évolué d'une façon qui est beaucoup plus pessimiste que ce qu'on pensait, ou a pas du tout évolué dans le sens qu'on attendait. Les prédictions qu'on faisait sont fausses. Et pour faire comprendre aux citoyens que les solutions, elles ne vont pas se trouver comme ça tout de suite en sortant d'un chapeau et très vite, il faut qu'on communique. Et quelle est la place de la France dans cette communication? Je pense que la France a encore beaucoup de progrès à faire, et je pense qu'elle ne met pas suffisamment à l'heure actuelle de moyens dans cette communication, puisque on le voit dans beaucoup de laboratoires, il n'y a personne pour faire cette communication. Il y a beaucoup de laboratoires qui n'ont pas de site internet ou de comptes sur les réseaux sociaux sur lesquels mettent leurs données, leurs résultats, informés. Donc pour moi, on est en retard par rapport à d'autres pays qui ont compris depuis longtemps qu'il fallait absolument communiquer. Et dans ce cas-là, dans le contexte actuel, qu'est-ce qui mériterait d'être traité, approfondi pour améliorer les choses? Je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est déjà dans les formations d'ingénieurs forestiers, de mettre des cours de communication. Parce que l'ingénieur devra lui-même aussi communiquer sur ses activités, sur ses recherches, ses travaux. Et à l'heure actuelle, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas quels moyens il a à disposition, comment le faire, quels sont les codes à respecter en communication. Donc pour moi, la formation devrait être accompagnée de certains modules de communication. Alors, je vais passer à la conclusion, sachant que à part on repassera après sur quelques questions que j'ai sautées parce qu'elles n'allaient pas dans le fil de la discussion. Conclusion, avez-vous un conseil pour les jeunes générations? Mon conseil, pour les jeunes générations, c'est essayez au maximum de vous diriger vers un métier qui vous motive, qui vous passionne. Au maximum. Après, continuez à garder une ouverture d'esprit. N'hésitez pas à vous reconvertir.
ce qui a été mon cas. Hein, je suis partie au départ d'une formation plutôt sciences humaines et sociales vers un métier plutôt administratif, financier, gestion, pour à la fin finir dans de la communication. Donc en fait j'ai eu entre guillemets 3 vies et je pense que tout ce parcours, tout ce circuit m'a construit et fait qu'à l'heure actuelle j'apprécie le métier que je fais. Donc n'hésitez pas à partir plutôt sur des voies qui vous plaisent et surtout en cours de route de changer d'avis, de vous remettre en cause et de partir dans une nouvelle branche. Avez-vous un livre à conseiller? Un livre à conseiller. Oui, j'ai un livre à conseiller, c'est Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. De cette manière, les gens comprendront que parfois, ce qui se passe dans certains pays est assez comique d'une certaine façon, alors qu'en fait c'est assez tragique, et que parfois on n'est pas si mal loti chez soi. Avez-vous quelque chose à ajouter ou voulez-vous aborder un point dont on n'aurait pas parlé? Ce que j'aimerais ajouter, c'est la communication dans le monde de la recherche, c'est quand même très spécifique. On doit être créatif, mais on n'est pas non plus comme dans une entreprise. On n'est pas là pour faire le buzz, on n'est pas là pour vendre un produit. On est là pour transmettre de l'information, des connaissances, des résultats. Donc on reste quand même dans une communication un peu codifiée, assez limitée et assez dirigée. Donc pour des personnes qui veulent vraiment laisser libre cours à leur côté créatif, à vouloir explorer plein de choses un peu différentes, c'est pas le monde dans lequel je leur conseillerais d'aller. Corinne Martin, merci de nous avoir accordé cet échange. Merci à vous.